Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez aller d'une idée à une action favorable. Comment aller d'une idée à une action. Bon, ici, je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Bon, ici, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez aller d'une réflexion à une idée et d'une idée à une action qui va avoir du succès, quoi. Ça, c'est très important parce que quel que soit ce que vous voyez là dehors, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas avec la distraction que les choses que vous voyez, c'est réussi, c'est accompli. Ce n'est pas avec beaucoup de distractions que, n'est-ce pas, ça commence, ça évolue et puis ça finit avec succès. Il faut aller étape par étape. Il faut du sérieux dans tout. Donc, la première chose que vous avez besoin chaque fois, c'est un peu de vie privée. Vous avez besoin un peu de vie privée. Vous avez besoin d'être un peu seul pour quelques instants. Ok? On va appeler ça privacy. Vous avez besoin d'un peu d'intimité. Si vous n'avez pas de l'espace, si vous n'avez pas de l'espace pour vous, où vous êtes seul, il n'y a personne, vous n'allez rien commencer. Rien. La deuxième chose, il vous faut de la liberté. Il faut que vous soyez libre. Il faut que vous soyez libre de penser ce que vous voulez penser. Si votre esprit est partagé par plusieurs choses, vous n'allez savoir pas quoi, vous n'allez pas savoir comment prioriser vos pensées. Donc il vous faut la liberté. La troisième chose, il faut que vous soyez mentalement stable. Il faut que vous soyez mentalement stable. Si vous n'êtes pas mentalement stable, vous ne pouvez pas réfléchir de façon stable. Ça, c'est-à-dire une réflexion qui n'est pas, qui n'est pas stabilisée. Ne peut pas trouver une idée stable. Parce que l'idée que vous trouvez, ça doit être stable. Si vous avez l'idée de construire une maison instable, la maison va tomber. La maison va tomber. Donc, l'idée doit être stable. Et pour que vous ayez une idée stable, il faut que vous soyez mentalement stable dans votre tête. Ok? La quatrième chose qu'il vous faut pour aller d'un point au dernier point de façon efficace, c'est la liberté d'esprit. Je veux mentionner que la liberté mentale et la liberté d'esprit, c'est deux choses différentes. Le mental, ce n'est pas l'esprit. Ça, on est clair. Quand on dort, l'esprit voyage et on fait des rêves. Ça, c'est l'esprit. Ce n'est pas le mental. Donc, il vous faut la liberté d'esprit. Bon, maintenant, ça commence à être important. Maintenant, il vous faut l'idée. Il vous faut l'idée ou les idées. Tout ce que vous voyez dans le monde, dans cette vie, ce sont des idées. Que ce soit les nouveaux téléphones, que ce soit les nouvelles voitures, que ce soit les options. Tout ce que vous voyez là, c'est des idées. Ce sont des idées implémentées. On n'implémente que des idées.
On n'implémente pas des trucs négatifs. On n'implémente pas du succès. On implémente une idée et elle devient efficace dans son déroulement. Et à la fin, c'est un produit fini et réussi. On n'implémente que les idées. La sixième chose qu'il vous faut, avoir l'idée c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez avoir la plus belle idée du monde. Si vous restez dans votre chambre avec votre idée, ou si vous gardez vos idées dans votre poche, ou bien dans votre sac de voyage, ça n'aide personne, ça n'intéresse personne, ça ne sert à rien. Bon, maintenant, quand vous avez l'idée, vous devez faire quelque chose de cette idée. Il vous faut un peu d'imagination. Il vous faut un peu d'imagination. Quand vous avez l'idée, vous devez maintenant imaginer. Par exemple, vous avez l'idée d'inventer quelque chose. Vous devez maintenant imaginer, est-ce qu'il y a déjà quelque chose comme cela? À quoi est-ce que votre invention va servir? Par exemple, en chimie, quand vous faites un doctorat en chimie, vous devriez faire une nouvelle découverte. Vous avez l'idée, mais il vous faut imaginer comment implémenter cette idée. Vous n'allez pas dire, par exemple, que l'amidon et l'eau iodée donnent la coloration bleue. Ça, c'est universel. Tout le monde connaît déjà ça. Tout le monde connaît déjà, c'est universel. C'est dans tous les cours et livres de chimie. Quand il est question de l'apprentissage de la chimie ou bien de l'apprentissage de base, tout le monde connaît ça. Donc, quand vous venez avec donc, je veux dire, chaque nouvelle idée a besoin d'une nouvelle imagination. Ça, c'est très important. Maintenant, quand vous avez l'idée, vous avez l'imagination, vous devrez continuer. Il vous faut maintenant, prendre une action. Vous devrez être capable de prendre une action. Il vous faut donc la liberté d'action. Il vous faut la liberté d'action. Si vous avez l'idée et vous n'avez pas la liberté d'action, vous n'avez pas le droit, par exemple, d'implémenter votre idée. Par exemple, vous avez l'idée de construire un bâtiment ou une maison, mais le gouvernement ou bien le ministère ou bien une structure en place vous dit que vous n'avez pas le droit de construire tel genre de bâtiment à tel endroit. Qu'est-ce que vous faites? Votre action va vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc il faut que quand vous avez donc votre idée, l'imagination, vous avez la liberté d'action, vous pouvez implémenter ceci. Mais si vous n'avez pas la liberté de prendre action de votre idée ne vous sert à rien. Il va falloir que vous pensez, vous réfléchissez à des options et à des alternatives. Bon, maintenant, la prochaine chose, vous avez eu la liberté d'action, vous avez le droit, n'est-ce pas, d'implémenter votre idée. Il faut que vous vous demandez à quoi est-ce que ça va servir. À quoi est-ce que ça va servir? Et la chose la plus importante, si vous partez n'importe où dans le monde, il faut que votre idée, votre imagination et votre action résolvent un problème. Si votre idée ne résout aucun problème, ça ne sert à rien. On est clair.
même les idées qu'on a besoin chaque jour dans la vie quotidienne, ça doit résoudre un problème. Si vous avez l'idée d'aller au marché faire des achats, ça doit résoudre le problème de la famine. Si vous avez l'idée d'aller au lit vous coucher et dormir, ça doit résoudre le problème de la fatigue. Donc, votre idée doit résoudre un problème. Et bon, maintenant, la dernière chose, quand ça résout un problème, est-ce que ça apporte une différence? Il faut que ça puisse apporter une différence. Comme je disais encore tantôt pour l'exemple de la chimie, vous ne pouvez pas dire que l'eau, l'amidon et l'eau iodée donnent la coloration bleue. Tout le monde connaît déjà ça. Donc, si vous venez avec une nouvelle théorie, au lieu de l'eau iodée, vous pouvez dire, je ne sais pas, par exemple, l'eau, je ne sais pas, l'eau infusée à quelque chose, à une matière chimique, avec l'amidon, ça donne telle chose. Et on peut utiliser ça pour ceci, on peut utiliser ça pour cela. Ce qui va amener une différence. Ce qui va amener une différence avec ce que les gens ont eu à, n'est-ce pas, utiliser jusqu'à présent. Donc, c'est ça les étapes à part.